Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné-séries, c'est Dom Action. Bien, aujourd'hui, comme promis, ça fait depuis un bon bout de temps, j'avais dit que je vais parler une autre vidéo sur la série, la deuxième saison de Extance, et grand temps, parce que je parlais d'autres séries entre temps, je l'ai vue, et donc je vais faire un petit retour sur la deuxième saison, et je vais vous dire pourquoi j'ai fait un deuxième retour. Avant de continuer, je tiens à remercier ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Et ceux qui s'abonnent, bienvenue à ma chaîne. Je tiens à remercier à ceux bien sûr, qui regardent mes vidéos aussi. Il faut les remercier. Et bien sûr, il faut que ça continue à s'abonner. Ça fait tout le temps plaisir quand même. Allez, je vais vous présenter quelques petites vidéos que j'ai, quelques achats que j'ai fait. Je suis en train de regarder et des films que j'ai vus aussi, que je vais en parler, avant de parler de Extend. Ça, j'ai pris ça à d'occasion, bien sûr. The Revenge avec John Travolta. Je ne l'ai jamais vu, donc je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. J'en prendrai d'autres petites séries B, comme ça j'en parle tout à l'heure. Vous allez voir, c'est une grosse surprise, entre guillemets. La Taverne à l'enfer avec Sylvester Stallone. C'est un genre de Rocky, mais différent, à l'envers. Ça, Le Sorcier de Népal. J'ai pas encore vu, hein. C'est un VO sous-titré, c'est une vieille édition HK. Faut que j'en prenne d'autres comme ça. Je pense que je dois en parler, mais je ne l'ai pas encore vu. The Cursed, un film fantastique Corée du Sud. Là, c'est un film hongkongais de Rescue. Ça, c'est un film de Dantlam, je crois. Oui, Dantlam, voilà. Donc c'est excellent, j'en parlerai là. Là, Sauvetage au sommet, c'est un film chinois. Donc voilà, c'est des films. Bon, il y aura d'autres que je prendrai pas cher, en d'occasion, bien sûr. Et je vais parler maintenant des films que j'ai vus. Donc, allons-y. Un petit, parce que j'ai pas pris de jaquette, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est Blood Money. C'est un DVD All Zone sous-titré en anglais. C'est une petite série B qui passe sur Molotov. Ah, je peux vous dire tout de suite, et dans la bande-annonce que j'ai vu regarder sur YouTube, c'est le digne successeur de Bruce Lee. Non, il faut arrêter de déconner. C'est une petite série B tout juste regardable. Gordon Liu est dedans, je sais pas qui c'est fou là-dedans, dans ce film-là. Et c'est bon, il avait peut-être besoin d'argent pour jouer d'un joueur de bouse. C'est pas terrible, hein, quelques petites scènes d'action sympa, mais bon, c'est pas le grand truc. Donc ça c'est un truc, je passe à Rapidopat parce que c'est pas un grand film, hein. Allez, le petit nanar, pas vraiment un petit nanar, demi-nanar, c'est un film thriller policier qui est passé à Rakuten ou Plex, un truc comme ça, je crois que c'est Rakuten. C'est Dans l'ombre des terroristes, avec Fred Ward, Christopher Plummer, c'est marqué, hein, Rachel Ticotin, Penelope Ann Miller et aussi Virginia Madsen. Bon, c'est un petit film sympa. C'est pas le nanar entre guillemets, mais ça manque de moyens. On voit que c'est un journaliste qui enquête et qui, comment dirais-je, il est, mais pas. Je cherche les mots Donc voilà, j'ai ma tablette, je regardais passer le renseignement. Donc c'est marqué un assassin maniaque poursuit une Palestinienne, Rachel Ticotin, qui se cache dans la maison d'un reporter qui est Fred Ward. Et bien c'est les FBI qui sont là, bon, qui surveillent, bon, parce que, bon, ça manque de moyens comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on voit les deux trois décors qu'on voit assez souvent, le petit décor des FBI, il y a vraiment le bureau et l'appartement de journaliste Fred Ward et le bar, avec quelques scènes extérieures. Bon, ça se voit tout de suite, ça manque des moyens, hein. Mais bon, c'est le genre de petit film vidéo club des années 80-90. Hein. Seul, donc, le film que j'ai déjà parlé, que j'ai acheté, c'est un film français, fantastique, d'après une bande ciné, qui a 14 comment dirais-je, albums.
Ah, j'ai pas lu, j'ai consulté comme ça. Ouais, c'est sympa, ça c'est bien fait. Le film, il a essayé de, comment dirais-je, retranscrire l'adaptation de la bande dessinée. Ça n'a pas trop marché, à mon avis, parce que j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de suite. Et ça se voit qu'il n'y a pas de fin complète, hein, d'une certaine façon. Mais c'est à voir, c'est pas minable, hein, c'est une bonne incursion du fantastique français, hein. Appelez-moi Dave. Voilà, j'ai vu cet après-midi, c'est une comédie avec bien sûr Eddie Murphy, c'est vachement rigolo. Je me suis bien fourni à la tronche. C'est sympa, bah, il passe sur Plex, il passe sur Disney+. Donc, ouais, c'est vachement rigolo. Je ne me rappelle plus quelle date est ce film-là. Je vais chercher ça tout de suite. Donc, voilà. Bah, ça date de 2008. C'est l'histoire de Murphy. Est à la fois un vaisseau et le commandant. Adam venu d'une galaxie lointaine avec son équipage miniature dans le but de puiser les sources de la Terre. Et bien sûr, tout ne va se pas passer comme il voulait. Moi, c'est sympa, hein, comme je dis, je suis bien fondé à la tronche. La bande annonce, elle met carrément tout le film, hein. Hurricane, hein, donc ça, c'est pas la même affiche. Là, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez mieux que ça. Donc, c'est Hurricane réalisé par Rob Cohen avec Maggie Grace. Bon, il y en a qui n'ont pas aimé, il s'est fait défoncer la tronche ce film-là. Moi, j'ai vu, je regarde le DVD, il y a un coulisses du tournage, 45 minutes quand même. Là, vous voyez, mine de rien, j'ai vu la moitié. Mine de rien, même le film, parce que les acteurs sont pas terribles, mine de rien, il y a deux boulots derrière tout cela, parce qu'il y a des maquettes, et c'est tourné en extérieur, il y a quelques fonds verts, des effets spéciaux numériques, bien sûr. Même le film n'est pas un grand film, mais on voit, comme j'ai dit, je le répète, il y a deux boulots derrière, des maquettes et storyboards qui remplissent la pièce. On voit qu'il était vraiment très pris dans ce film-là. C'est intéressant de voir le reportage, même le reportage est plus intéressant que le film, d'une certaine façon. Donc voilà pour les films que j'ai vus. Maintenant, des films qui vont passer et des films que j'ai longtemps que j'ai pas vus, que je vais faire des retours. Allons-y. Donc, le film, c'est My Sweet Pepperland. C'est avec Golshifteh Farahani, comme j'ai dit, elle a joué dans le film espagnol qui est Altamira avec Robert. Non, avec. J'en rappelle plus le nom. Elle a joué avec Altamira avec Antonio Banderas, que j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Là, le film, c'est un film d'auteur, d'aventure, iranien, qui passe sur, je regarde ma petite note, sur Karak numéro 1, c'est pas demain, après-demain. Donc mardi. Alors, l'histoire, grosso modo, c'est au carrefour de l'Iran, c'est l'Irak et la Turquie dans un village perdu, lieu de tout le trafic, parrain d'un officier de police, fraîchement débarque, et il va essayer de, comme dirais-je, mettre état de nuire une bande de trafiquants de drogue. Donc oui, j'ai pas encore vu, je peux pas vous le dire, je vous ferai un retour là-dessus, mais vu qu'il y a Farah Hani, donc c'est celle qui a joué dans Tyler Rake, donc c'est à voir. Le capital, là c'est avec, bon, c'est marqué, hein, comme pour salut, hein. Costa Gravas, il passe demain, c'est à Carac numéro 3, Fouche Carac 3. Si vous avez l'application Flash TNT, prenez-le parce qu'il y a quelques chaînes TNT, certes, mais dont les fameuses 4 chaînes suisses. Il y a une de pub dans le film, euh, donc ça passe. Et deux fois, il repasse certains films, mais pas tous, hein. Donc le Capital, Gad Elmaleh, je suis pas très fan de cet acteur-là, mais voilà, le titre continue à prendre aux pauvres pour donner aux riches, hein, c'est tout le contraire. Hein, on prend aux riches pour donner aux pauvres, mais tout le contraire, hein, le capital c'est ça. C'est d'après un livre, hein. Donc je vous en parlerai la prochaine fois quand je l'aurai vu.
Donc là, sa grosse surprise, entre guillemets, c'est sur Molotov, American Yakuza. C'est un film d'action américano-japonais, le 1 et le 2. Là, le premier avec Viggo Mortensen, le deuxième Michael Madsen. Hein. Donc c'est un des films de vidéoclub, hein, je précise tout de suite, film d'action, il fait le coup de la gueule. Ça, j'aime bien ce genre de film-là, il est excellent, il est très 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 bon. Mais c'est pas un film d'action 100%. Hein. Donc j'en parlerai, je ferai un petit retour là-dessus. Allez, comme promis, depuis un certain temps que je vous l'ai déjà promis, je vous l'ai déjà dit, que j'allais faire un deuxième retour sur la série Extend de la deuxième saison. Prenez pas, c'est Steven Spielberg et Alberi apparemment. Et bon, il n'y a que 2 saisons. Un point positif et un point négatif. Bon, pourquoi que je voulais faire parler une deuxième saison? Parce que tout simplement, ça change de scénario. Dès le premier épisode, changement de scénario. À l'histoire, grosso modo, je cherche sur ma petite tablette l'histoire. Ah, j'ai vu. Bon, je cherche un peu. Bah, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est une petite bataille entre les extraterrestres et le virus et des extraterrestres qui se mettent dans les ports c'est les ports des extraterrestres qui mettent enceintes les femmes et bon, certaines femmes qui supportent pas ça, qui supportent pas le virus et aussi le danger qui vient de l'intelligence artificielle. Les premiers épisodes, certains personnages vont disparaître, d'autres vont réapparaître. Donc celui-là qui est connu, je vais en rechercher parce qu'il est intéressant, c'est Jeffrey Dean Morgan, celui qui avait joué dans la série Walking Dead, et lui il joue un détective privé. Et les 3 premiers épisodes, premier épisode. Le premier épisode, je ne le dis pas parce qu'il faut que vous le regardiez, vous allez vite comprendre que ça a failli partir en sucette. Et moi, ça m'a inquiété quand je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont enlevé certains personnages clés dans le film et ça change complètement. Dans la fin, dans la première saison, pour moi, il fallait arrêter là-dessus et non faire une deuxième saison. Ceci étant, le premier épisode, ça fait un pâté en sucette, comme je dis, je me répète, mais il y a un point positif, on voit une Alberi qui joue le rôle de Mollywood, assez badass sur les bords. Dans d'autres épisodes, c'était vachement sympa. Et bien sûr, l'arrivée de Jeffrey Dean Morgan, le détective privé. L'histoire va reprendre un autre tour d'horizon, d'une certaine façon. Et comparé à la première saison, pour moi, je préfère la première saison parce que c'est la plus réaliste. Et on voit comment dirais-je, pas la connexion, mais les êtres humains face à l'intelligence artificielle, la communication entre l'intelligence artificielle est assez intéressante, même très intéressante. Même voir le premier contact avec les extraterrestres. Et c'était vraiment assez mystique par moment. La deuxième saison, c'est plutôt un peu, comme dirais-je, pas parano, mais complotiste. Bon, c'est un tout petit peu dommage. Même il y a des points positifs de cette saison, ces 10 autres épisodes. Il y a une fin, il y a une conclusion, même la dernière scène, pyro de cacahuète. Hein. Mais c'est pas trop grave, mine de rien. Que ça change de certaines séries qu'il n'y a pas de fin, au bout de 2-3 saisons, des fois il n'y a pas de fin du tout. Là, il y a une vraie fin, une petite conclusion, même un peu hâtive, je vous le dis pas. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que, comme je dis déjà, pense tout à l'heure, je préfère la première saison, deuxième saison un peu plus badass sur les bords, un peu plus complétiste, un peu plus action. Le danger vient des extraterrestres et aussi de l'intelligence artificielle, vous allez savoir pourquoi. Je vous laisse découvrir cette série-là. J'aime bien, sincèrement, j'aime bien. Ça change de certaines séries. Parce que certaines séries, bon, c'est trop long. 2 saisons, c'est largement suffisant. Pas 3, 4, 5, 6, 7, comme Game of Thrones, etc. Ça fait un peu trop long. Donc, voilà, c'est sur Molotov. Avant, il était sur TF1, il n'y est plus. Dépêchez-vous, parce que certaines séries, des fois, ils s'enlèvent, hein, parce que des questions de droit, des fois, ils ont 1 an, 2 ans de droit. Voilà, donc c'est bon pour Extens. Qu'est-ce qu'il y aura la prochaine fois? Mandarine, ça, j'en parle parce qu'il faut que je le note, parce que c'est excellent comme film.
Et les autres séries, je suis en train de regarder presque à la fin. C'est Projet Blue Book, c'est énorme. C'est produit par History. Ah, c'est au premier d'History. La plupart du temps, les séries qu'ils produisent, n'ont jamais de fin. Et il y a aussi Power, c'est sur pas Sci-Fi, il faut que je le regarde, la deuxième saison. Il y a Arcadia sur Sci-Fi aussi. Et Brave New World, apparemment, ils n'ont pas de fin. 8 épisodes, à peu près 8-9 épisodes. Il n'y a pas vraiment une vraie fin, donc c'est pour ça que, comparé à Existence, il y a vraiment une vraie fin. Et quelques films, bien sûr, oui, des retours rapides au parc, des petites séries B. Il y a American Yakuza qui est sur Molotov, qui est excellent. Il y a d'autres petits films, comme je l'ai dit, les DVD que je vous ai présentés, et bien sûr quelques achats. Voilà. Merci à vous de rester fidèle à ma chaîne, de regarder mes vidéos, et à la prochaine fois si vous voulez bien.